Je vais essayer de les rebalayer dans l'ordre à peu près dans lequel elles ont été posées. Peut-être commencer par l'accident de Fukushima, puisque c'était effectivement où est-ce qu'on en est du retour d'expérience de l'accident de Fukushima. Effectivement, vous l'avez dit, un certain nombre d'évaluations complémentaires de sûreté avaient été menées après cet accident. Et nous l'avions menées, elles avaient été contrôlées par l'autorité de sûreté. Elles avaient conduit d'ailleurs l'autorité de sûreté à déclarer qu'en conséquence, il y avait un certain nombre de travaux à faire, mais qu'aucun des évaluations complémentaires de sûreté ne conduisait à l'ASN à demander l'arrêt d'un quelconque réacteur. Je vous rappelle les conclusions de l'autorité de sûreté de l'époque. En face de ces évaluations complémentaires de sûreté, nous mobilisons aujourd'hui de l'ordre de 10 milliards d'euros sur l'ensemble du parc pour traiter ce sujet du post-Fukushima. Le sujet du post-Fukushima, je vais l'expliquer pourquoi, qui est inclus dans le grand carénage dont je vous parle à l'instant, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions post-Fukushima qui étaient déjà des dispositions qu'on a envisagées dès le départ en matière d'amélioration de la sûreté au moment des 4e visites décennales. Il nous a fallu simplement les renforcer un peu. Je ne prendrai juste un exemple très simple. Sur les diesels, on avait prévu de renforcer par un 3e diesel chacun de nos réacteurs. On avait prévu de le faire à l'occasion des 4e visites décennales. Suite à l'évaluation complémentaire de sûreté, il a été acté que c'était un renforcement à faire de façon plus rapide que les 4e visites décennales et à mettre en place des diesels d'ultime secours qui seraient résistants à un niveau de séisme encore plus important que ceux envisagés à l'époque où nous avions envisagé de les faire pour les 4e visites décennales. C'est juste pour vous donner, ils illustraient le fait qu'un certain nombre de ces dépenses en fait étaient déjà prises en compte par nous, mais elles ont été anticipées et même renforcées suite à cet accident de Fukushima. Aujourd'hui, à date, pour répondre précisément à votre question, tous les moyens, j'allais dire, force d'action rapide nucléaire et tous les moyens complémentaires sur site que l'on peut déployer, ce que font à peu près tous les autres exploitants nucléaires dans le monde, ils s'arrêtent là, ont été déployés. Voilà, ils sont déployés complètement sur notre parc en exploitation. Après, on va un pas plus loin sur le parc nucléaire EDF, compte tenu de nos exigences d'amélioration côté niveau de sûreté, c'est qu'on va un pas plus loin en renforçant, en mettant en place des équipements supplémentaires. Je parlais tout à l'heure des diesels d'ultime secours supplémentaires qu'on va mettre en œuvre. Je pourrais parler aussi des centres de crise locaux qu'on va mettre en œuvre. Donc ça, c'est des démarches qui sont en cours de mise en œuvre, qui vont effectivement s'étaler encore pendant quelques années. Et enfin, il y a un 3e volet qui sera les dispositions qu'on avait prévu de faire aux 4e visites décennales, au moment où on prolonge au-delà de 40 ans la durée d'exploitation. Et celles-ci seront également déployées, mais on les intègre au programme des 4e visites décennales de manière intégrée. En fait, le gros intérêt du grand carénage, vous voyez bien qu'il y a 3 aspects à l'intérieur. Il y a à la fois les aspects comment j'améliore mon niveau de sûreté de mes réacteurs au moment des 4e visites décennales, comment je prends en compte le retour d'expérience de Fukushima, comment je prends en compte aussi la rénovation d'un certain nombre de gros composants et de composants plus moyens. Si on faisait chaque chose en ordre dispersé, ça serait très compliqué pour tous nos exploitants de nos centrales. Donc on les a intégrés dans un programme qu'on appelle le programme grand carénage, mais c'est une forme d'intégration. C'est pas, encore une fois, un programme one-shot qu'on décide et qu'une fois lancé, doit se terminer par un feu vert quelconque. C'est plus une série d'actions en parallèle qu'on lance, mais qui sont intégrées dans un programme complet. Sur le deuxième point, j'ai bien noté effectivement un certain nombre de questions sur l'actualité toute récente qui date d'hier. Bon, nous avons pris note effectivement des études de RTE, que RTE fait d'ailleurs chaque année en la matière, hein, je le rappelle. Nous avons pris note que ces conclusions de RTE avaient été reprises par le gouvernement sous une certaine forme d'annonce. J'ai compris également, en tout cas nous avons compris qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire encore en aval en matière de programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce travail s'ouvre devant nous. Bien évidemment, nous serons contributeurs à ce travail comme toutes les autres parties prenantes, mais encore une fois, la politique en matière énergétique de ce pays, c'est le gouvernement qui l'a définie, c'est pas EDF. Et donc on appliquera la politique énergétique définie par le gouvernement à l'issue du travail sur la PPE, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, à ma connaissance, n'est pas terminée, mais au contraire commence. Voilà. Donc très clairement, on s'inscrira dans la politique définie par le gouvernement. Je n'ai pas plus de commentaires que ça.